Bonjour, bienvenue, prenez place Les 3 personnes qui sont là, finalement. pour le bilan de la semaine numéro 7 de Libérer votre créativité. Alors ça fait longtemps, cette semaine 7 a duré à peu près 2 semaines. J'ai fait une petite escapade parisienne, je suis allée à la fête de l'UMA et puis après j'ai passé une semaine à Paris avec des potes à balader, c'est très chouette, mais je suis rentrée fatiguée, ma batterie sociale à plat, parce que j'ai pas arrêté. Enfin bon, pas le temps de niaiser, on reprend du service, même si la semaine a été plus longue. Alors, cette semaine, le thème était retrouver le sens des liens. Je retombe sur ce que j'ai écrit quand je fais ma première lecture, je griffonne je fais des petites annotations, etc. Je mets du stabilo, etc. Et là, le truc que j'ai griffonné en dessous du titre, c'est rien n'a de sens, tout est lié. Deux choses peuvent être vraies en même temps. J'ai des takes un peu philosophiques parfois. On avait 4 thèmes principaux sur cette semaine-là. Savoir écouter, le perfectionnisme, le risque et la jalousie. Savoir écouter, ce point est très intéressant parce que j'ai du mal à m'écouter. Pourquoi ? Parce que je suis constamment... Maintenant ça commence à aller mieux, j'arrive à calmer le bruit qu'il y a dans ma tête. Mais quand on est constamment assailli par des pensées intrusives, des pensées négatives, des pensées... Je vais pas faire un dessin, mais des trucs un peu sombres, eh bien c'est compliqué d'écouter la petite voix créative, la petite voix qui donne des idées, qui nous donne de l'inspiration, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que ces derniers temps ça va beaucoup mieux, je sais pas si c'est lié, retrouver le sens du lien, à la lecture de ce livre, ou plus à toutes les choses que je mets en place pour essayer d'aller un peu mieux. Ces derniers temps c'est un peu plus facile d'être moins dans ma tête, de laisser les idées venir. Et un point que je trouve intéressant, ce que Julien nous raconte, c'est que notre art, il est au fond de nous. Que ce soit un roman, que ce soit une sculpture, que ce soit une peinture, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'aller le chercher en fait, en s'écoutant, en écoutant. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte et je sais pas si j'explique bien le livre, mais parfois on a des petits flashs, comment dire, d'inspiration, d'idées qui nous passent dans la tête. Moi, ça m'arrive souvent quand je vais marcher en écoutant de la musique, quand je vais nager souvent, ou avant d'aller me coucher, d'avoir une idée, ou l'inspiration, enfin je sais pas, un truc. Mais pendant très longtemps, je me disais, j'écoutais pas, je laissais un peu passer. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'essaye d'être un peu plus à l'écoute justement de ces messages que mon art m'envoie, que ma créativité m'envoie, que l'univers m'envoie au final. Si ça me passe dans la tête à ce moment-là, si j'y pense, c'est que c'est important. Pas forcément que c'est important, mais je peux pas me permettre de passer à côté. Il faut que je le travaille. Parfois, le soir, j'ai une idée, je suis en train de m'endormir, j'ai une idée, et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais y penser demain. Je me force maintenant à me réveiller, à d'écrire, de noter l'idée quelque part, parce que je sais très bien que le lendemain, je vais l'oublier, et que ça reviendra pas. Il faut travailler à trouver la bonne fréquence, comme les fréquences des radios, la bonne fréquence de ce qu'on a envie d'entendre. Donc changer, c'est pas facile, hein, je vais pas encore trouver la formule magique, mais changer la fréquence de pensée intrusive, créativité. Et s'efforcer, c'est pas facile, mais à seulement écouter le flot d'idées, d'inspiration, d'art que notre âme, que notre cerveau, que l'univers nous envoie. Deuxième point, le perfectionnisme. On va pas trop s'énerver là-dessus. Si, c'est important. Il y a une phrase que mon grand-père disait, si je dis pas de conneries, fais le bien ou ne le fais pas. Donne-toi à fond, en fait, dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, donne-toi à fond, sinon ça sert à rien de le faire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu malsain, c'est malsain dans ma tête, hein, de qu'est-ce que c'est bien faire ? Bien faire, faut que ce soit parfait. Et en fait, tant que c'est pas parfait, on fait rien. Je reste bloquée dans c'est pas parfait, donc je vais pas le montrer au monde. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie qu'on se moque, j'ai pas envie qu'on me dise frontalement ce que tu fais c'est de la merde. Et vraiment ça fait des années que j'ai ce problème de j'ai envie de faire plein de choses, mais je ne fais rien parce que tant que c'est pas parfait, même si c'est pas parfait,
il faut quand même le faire. Surtout les premiers temps, les premières photos, les premiers dessins, les premiers textes écrits, forcément ce sera pas parfait. Mais c'est le temps et c'est l'entraînement et c'est l'exercice qui rendra ce travail parfait. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, où c'est fait avec de la passion, je vois pas comment ça pourrait pas être parfait. En fait, il faut juste lâcher prise. Julia Mago, je t'aime beaucoup, hein, et c'est quelque chose dont tu nous parles depuis le début, ce lâcher prise. Du coup, le point 2 et le point 3 sont assez liés. Le point 3, c'était le risque. Et Julia commence le chapitre avec cette question: qu'est-ce que je ferais si je ne devais pas le faire à la perfection? Et je me suis rendu compte que je ferais tellement de choses. Tellement de choses. Et en fait, il y a tellement d'envie, tellement de projets que je mets de côté parce que cette peur de prendre un risque et de m'exposer au monde et dire voilà, j'ai eu cette idée, mon cœur a cette idée, je vous l'offre, mais c'est la première fois que je le fais, donc c'est un peu nul. Et j'ai juste peur que le monde dise. Alors je fais rien. Par exemple, créer du contenu, j'aime beaucoup faire ça sur Instagram notamment, faire des vidéos pour parler, peu importe, de photographie, de graphisme, etc. J'aime beaucoup ça, mais je me dis, un peu comme les vidéos que je suis en train de faire là, ce que je raconte c'est nul, c'est pas pertinent, le montage il est un peu... ça sert à rien, ça va intéresser personne. Mais Nawel, est-ce que toi ça te plaît en fait? En fait c'est ça mon problème. Juste, je pense trop aux autres, dans le sens où je pense trop à ce que les autres vont penser et qu'est-ce qu'ils vont dire. En fait on s'en fout. On s'en bat les cacahuètes pour rester poli. On s'en bat les cacahuètes. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. La dernière fois, je disais que j'allais commencer à écrire une fanfiction. J'ai toujours pas commencé. Mais il faut que je termine le manga d'abord. Mais pareil, je me dis, en fait, j'ai déjà commencé à écrire des trucs là sur mon ordi. Mais je me dis, c'est nul. Ma pauvre. Mais tant que... il faut se jeter dans le grand bain. En fait, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. En fait, je me dis que là, j'ai plus le choix. C'est soit je me mets un coup de pied aux fesses et je prends des risques. Et tant pis si c'est imparfait. Et tant pis si j'ai peur. Mais il faut quand même le faire. Il faut le faire avec de la peur. Parce que sinon, quoi? Je vais continuer à rester dans cette vie éternellement et être malheureuse? Non. Là, j'ai plus le choix, je peux plus me laisser tomber, je peux pas m'abandonner une fois de plus. Et même si c'est difficile, c'est vraiment difficile d'être créatif, de vouloir travailler entre guillemets dans le milieu artistique à notre époque. En plus, j'ai un super t-shirt avec 3 grands artistes. Attends, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'elle fait? Bref. Faut que je prenne des risques. Je peux plus me... En plus, je l'ai écrit ce matin. Mais maintenant, j'y crois. Je ne peux pas m'abandonner. Pas une fois de plus. J'en ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. C'est la seule option. Réussir. On arrête les excuses. Je dois me jeter dans le grand bain. C'est comme ça qu'on apprendra à nager. Ça ne change pas. Ça ne change pas chez moi. Repousser, éviter, trouver des excuses pour ne pas faire. Terminado, on se bouge le cul. Je suis en forme le matin. À force de chercher des excuses, on reste au même endroit et on jalouse les gens qui avancent et on devient médisante. Allez Nawel, je crois en toi. Tu peux le faire. J'écris mal. Bon, j'écris vite aussi. Je dis que j'ai le droit d'oser, j'ai le droit d'essayer. Et si je me plante, c'est pas grave. On réessaye. Comme il disait Samuel Beckett, jamais rien d'autre d'essayer, de rater, n'importe. Essayez encore, ratez mieux. On aime Samuel Beckett. Voilà pour mon petit bilan de la semaine 7. Concernant les exercices, qu'est-ce qu'on a eu de sympa? Ah oui, il fallait faire... Alors moi j'ai vu ça comme un tableau de visualisation. Donc je vais pas vous montrer parce qu'il prend la place. J'ai fait un petit tableau de visualisation que j'ai mis à côté là en haut de mon bureau pour quand même le voir tous les jours. Concernant les pages du matin, je crois que je les ai fait quasiment tous les jours. Même en étant à Paris... Non, pendant la fête de l'image, j'ai pas fait mes pages. Mais bon, circonstances atténuantes. À Paris, je crois que je les ai fait quasiment tous les jours. Peut-être 1 ou 2 jours que j'ai loupé parce que... sorti. Mes rendez-vous de l'artiste. Alors,
je sais pas si c'est vraiment un rendez-vous de l'artiste, moi je le vois un peu comme ça. J'ai découvert, comment il s'appelle, Max Skies, dans une vidéo avec Magla. Et du coup, et ben en fin de journée, quand j'ai fini de taffer, de faire mes trucs, je me mets une de ces vidéos, un petit HVF, et je prends mon petit bloc de dessin. Waouh! Et je dessine. En ce moment, ces derniers jours, là, je travaille sur les lèvres. Je vous montre un petit peu. Sur la bouche. Bon, voilà, hein, c'est du... on s'entraîne comme on peut. Voilà. Ça me fait la main, j'aime bien. Donc, ouais. Je fais toujours mes cours de guitare. C'est super compliqué. Temps. Cela signifie que, par exemple, si je décide de prendre un accord de... Et puis, concernant les problèmes, je ne pas spécialement. Toujours en train de me battre avec mon sommeil, qui est en dents de scie, mais on fait ce qu'on peut. Je fais pas mal de sport, ça c'est cool. Je pense qu'on voit mes petites claquettes de chaussures et ma petite kettlebell pour avoir des gros biscottos. En termes de lecture, en ce moment je lis Palestine, notre blessure d'Edoui Plenel. Je lis doucement parce que c'est plein de mots compliqués. Et d'ailleurs, Estelle, je suis désolée, j'ai pas encore commencé Gaza, écrit Gaza. Je pense que je le commencerai quand j'aurai terminé celui-ci. Je me suis acheté aussi quand j'étais à Paris. J'ai fait les petites caisses là en bois qu'il y a au bord de la Seine. Tu peux acheter des livres et tout. J'ai fait un peu la meuf littéraire. Je me suis acheté Marcel Pagnol, Le Temps des Amours, cette petite édition qui date de... J'en sais rien parce que c'est compacté, je l'ai pas encore ouvert. Et, attention, La Go intelligente, Kant, métaphysique des mœurs. Pardon, j'ai oublié des mots. Fondement de la métaphysique des mœurs. Et ce magnifique autocollant que j'ai trouvé dans les rues, que j'ai piqué. C'est dans l'optique de développer ma culture, mon intelligence, développer mon sens critique. Ensuite, je lis, je suis toujours en train de lire Jujutsu Kaisen. Normalement, je termine cette semaine, il faut que je speedrun parce que j'avais terminé l'animé et que j'étais en train de me faire spoiler sur internet, comme d'habitude, et que je voulais pas attendre 2 ans d'avoir la suite. J'ai vu un film très sympa que j'ai regardé. Alors, je suis allée voir le film de Demon Slayer au cinéma quand il est sorti. Absolute cinéma, incroyable. Visuellement, j'ai pris une baffe. Un peu long quand même, 2h30. Il y a des flashbacks. C'est là, bon, l'histoire, elle me fend le cœur, mais après, c'est Demon Slayer, ils sont comme ça, à toujours mettre des backstories immenses, mais film magnifique. Mais sinon, j'ai regardé In the Heights, d'où on vient, je crois. C'est une comédie musicale par le seul et l'unique Lin-Manuel Miranda. Ça raconte l'histoire d'un gars qui a grandi dans un quartier à Manhattan. Et c'est une espèce de petite communauté, c'est très familial, très soudé. Il décide de partir réaliser le rêve de son père, je crois. Parti vivre en République dominicaine, d'où sa famille est originaire. Et bref, en fait, il y a ce petit combat interne tout au long du film de trouver sa place. Voilà, tout simplement. C'était très très beau. J'adore la musique. J'adore les comédies musicales. C'est super bien, donc je conseille. Voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était intéressant. En tout cas, moi je vais aller faire une petite séance de sport. Et puis on se prépare pour la semaine qui suit, la semaine numéro 8. Le thème c'est retrouver un sentiment de force. Je suis en train de parler. Bref, bonne journée, bonne semaine. Et puis voilà, on se revoit vite. Bisous.